Voilà, bienvenue dans Congo Vox Australia. Congo Vox Australia, c'est la voix du Congo en Australie. Toye na sujet mususu pona bino, to saleli bino émission o to bengi na kombo ya Parcours Mwana Mboka. Parcours Mwana Mboka eza émission na bino o to koyamba bandeko na biso bino moko boyebi Congolais aza soso pembe azalaka partout. Alors lelo to koyamba Mwana Mboka moko akobetela biso parcours na ye depuis Congo ti awa na Australie ngana bino toko découvrir ye. Alors sans plus tarder nakobaluka pona yamba invité na ngai Docteur Gauthier. Bonjour. Bonjour Jean-Paul, comment ça va? Ça va très bien. Merci. Je suis tellement content. D'ailleurs, il y a qu'à remercier yo ko pesa biso opportunité ya koyamba yo na vie à Australie. Bizinde tolobara toujours, mais quand même au pesi biso tawana. Alors, sans plus tarder, tozana émission o to bengi Parcours Mwana Mboka. Tolingi to sunga bandeko na biso bazali libanda ya Congo, bazwa voix o bakoki ko passer message et ko koma tina Congo et puis partout ailleurs pona tozana ba problème ebele, peut-être des solutions ko uta na diaspora. Pourquoi pas? Alors donc comme tozana parcours soki okoki ko yebisa biso qui est Docteur Gauthier auti wapi et puis nako rebondir quand même na katikati. Donc meka ko sela biso brief parcours na yo depuis Congo ti Australie. Ok. Merci. Avant de commencer, j'aimerais d'abord dire merci. Merci de m'avoir choisi. Je vous inviter comme quelqu'un qui peut parler de sa vie en Australie pour nous sa expérience na Batumisusu. Et puis je dois aussi remercier les téléspectateurs Bakolanda Information yo. Je crois que c'est beaucoup plus d'un cadre pédagogique pour aider nos compatriotes qui sont au pays et qui sont partout ailleurs s'inspirer na ba expérience à Batumisusu et le faire les leurs. Alors, Gauthier, mon nom, d'abord je commencerai par mon nom. Hein. Oui, moi c'est Gauthier Tambwa Chibindi, mais j'utilise beaucoup le nom de Gauthier Chibindi. Et je suis médecin, Ndenge Olobiana, mais je me présente comme un médecin, un entrepreneur et aussi un philanthrope. Et c'est peut-être dans le cadre de 3 points dans parcours vraiment tous à disposer à Rolanda. Ouais. Alors en ce qui concerne d'abord le domaine d'un médecin, pour le moment c'est un peu difficile de me définir dans un médecin congolais que dans un médecin australien. Hein? Bien que je suis australien, ceux qui n'ont pas dans un médecin australien mais formé au Congo, j'ai du mal à me dire que je suis médecin congolais parce que Boni baloi ya mboka, balongola double nationalité. Du coup, nous autres, nous avons perdu nos nationalités. C'est la raison pour laquelle peut-être que la constitution on peut toucher moi mouké pour qu'on revienne à nos droits parce que nous on est plus congolais que les autres qui nous ont bousculés en dehors du pays. Mais du coup, je dirais je suis médecin congolais, donc je suis médecin australien d'origine congolaise. Voilà. D'accord. Pour le moment parce que j'ai un passeport australien et ma vie c'est en Australie. Non, avant de commencer, je peux aussi dire que Nganaza Kassayen d'origine, de père et de mère, comme c'est maintenant formalité, tout le monde doit parler de père et de mère. Je suis de Kabeya Kamwanga, au Kassai oriental de l'époque. Aujourd'hui, on a habité avec des démembrement, tout ça. Même moi, c'est difficile même à j'ai du mal à me localiser, mais du moins, je sais que je suis du Kabeya Kamwanga, Mbujimai, etc. Alors, mais Naza vraiment quinois, un vrai quinois au sens du terme. Okay. Je suis né et grandi à Kinshasa. Commune? Plus précisément dans la commune Yakitambo, mais je dirais aussi à Cheval, Kitambo, Gombe, et un peu plus Bandal, parce qu'on avait des relatifs dans ce coin-là et on tournait tout autour, mais vraiment né et grandi à Kitambo. Je suis né à l'hôpital, à la clinique Ngaliema, le 24 mars
et d'une certaine année. Bonne année, problème exact. Voilà. Et puis, donc, na sali parcours, na vraiment na kitambo wana, hein. Donc, comme tous les autres enfants, na zoka vraiment tant qu'on kende na école maternelle, parce que chaque fois que j'allais à l'école maternelle, je pleurais beaucoup, je n'aimais pas ça. Du coup, mes parents ont décidé qu'on prenne des gens pour nous prendre en charge à la maison. Donc, on avait beaucoup plus maid, comme on le dit. Et j'ai commencé directement mes écoles primaires quand j'ai atteint l'âge de 5-6 ans. À Bandal, Kitambo. À Kitambo, collège Saint-Georges, qui est à l'époque, c'était Bondeko. Donc, c'était d'abord Saint-Georges. Et puis Bondeko à l'époque de Mobutu, et puis il est revenu encore Saint-Georges. Donc j'ai fait école primaire Nangaïkuna, na salipé école secondaire Nangakuna. Bon, c'était une école catholique, il y avait beaucoup plus de hommes, hein. C'était toujours école là-bas, catholique, bazagana discipline na bango, bana mibali na école na bango, ya basi pe na école na bango. Alors moi, quand j'ai atteint l'âge, donc quand j'ai terminé mes études secondaires, j'avais eu l'envie vraiment d'aller dans une école mixte, parce que je voulais un peu tester les ambiances, tout ça. Alors, j'ai dit à mon père que je dois aller à l'Institut de la Gombe. Donc, je suis allé à l'Institut de la Gombe, Athénée de la Gombe, à l'époque, Eligo, que tout le monde connaissait. Donc, nous, on était là. J'ai fait mes humanités littéraires là-bas. Et j'ai eu mon diplôme d'État en 1992. Et de là, comme l'université était fermée pendant 1 ou 2 ans à l'époque de Mobutu, à cause des démonstrations des étudiants, la vie politique, etc., je suis allé à l'université en 1993. Pour commencer ma médecine. Mais pour une petite anecdote, pourquoi je fais la médecine, ça peut peut-être étonner beaucoup de gens. J'ai fait les humanités littéraires, mais je me suis retrouvé à l'université faire la médecine. Mon père était dans le sillage politique. Mon père était au Parlement à l'époque là-bas, et moi aussi de temps en temps j'allais au Parlement quand on est malade, tout ça. Et souvent, on a parlé, mais dès qu'on commence le matin, on devait faire des cérémonies des chansons patriotiques pour Mobutu. Oui. Alors, à cette époque-là, moi, ça me dérangeait déjà. Je n'appréciais pas ça. Wow. Que de grandes personnes, tout ça, venir là, chanter, danser pour Mobutu. Oh. J'avais développé déjà cet esprit-là. Et du coup, je n'aimais pas vraiment ça. Alors, quand j'ai terminé mes études humanitaires, mon père et toute ma famille d'ailleurs me disaient, bon, toi, tu as un bon dicton, tu es intelligent, hein, il faut faire le droit, hein, tout ça. Et bon, moi, déjà, en voyant le système politique de l'époque, en voyant le degré de corruption, je m'étais dit, si je deviens un juriste, je serai à la merci du système, des systèmes corrompus. Et c'est la raison pour laquelle même le président actuel se plaint de la justice. Donc moi, j'avais vu ça depuis très longtemps. Et dans mon esprit philanthropique, parce que j'en ai commencé trop jeune à aider les gens, je me suis dit, la meilleure des façons, c'est de faire la médecine. S'il vous plaît, qu'est-ce que signifie philanthropique? J'aimerais que les téléspectateurs comprennent le terme utilisé. Bon, philanthropique, donc dans le racine latine, phili, hein, c'est l'amour, anthropos, les humains. Donc, quand on dit un philanthrope, c'est quelqu'un qui est là pour aider les autres de façon simple. Donc, quelqu'un qui aide les gens. Alors, donc, c'était un peu ça. J'ai dit à mon papa, moi, je ne veux pas faire le droit, de peur d'être à la merci du système corrompu déjà. Et comme j'aime aider les gens, j'aimerais faire la médecine. La médecine était vraiment libérale. J'évalue mes patients, je traite mes patients, et si même il faut le faire gratuitement, pourquoi pas. C'est dans ce sens-là. Et quand je suis allé à l'université, j'ai fait mes applications. Mon premier choix était médecine, le deuxième choix était le droit, parce que toute la famille voulait que je fasse le droit. Oui, comme nos pères voulaient ce qu'ils pensent de nous. Voilà. Alors heureusement pour moi, mon nom est sorti dans la faculté de médecine. Et j'ai commencé mes études de médecine. Et je vais vous dire que c'était des brillantes études, bien connues à l'université. Tout le monde qui me connaît, et j'espère que même mes amis qui me voient n'en douteront jamais. Donc de temps en temps, on a puisque tant la télévision, les vraiment difficiles. Ouais. Alors, les choix de l'Australie. Pourquoi Australie? Bon, il faut dire que, comme je dis là, pendant mes études universitaires, j'étais vraiment brillant.
Et malheureusement, je n'ai jamais distingué, je dois l'avouer, mais j'étais très brillant. Et je passais toujours en première session. Hein? Chaque année, première session. Et alors, c'est quoi que quand tu termines, il y avait l'option soit de trimballer à Kinshasa comme médecin stagiaire dans des hôpitaux, tout ça, ou soit, comme vous êtes bon, faire des applications pour aller à Chikaji. Alors, je suis allé faire mon stage de médecin à Chikaji. Alors, pendant que j'étais à Chikaji, c'était un hôpital de missionnaires. Hein, des missionnaires américains, tout ça, européens. Il y avait toujours des médecins américains qui venaient. J'ai eu à travailler avec Dr Sager, Dr Anninger. Ce sont des gynécologues et puis internistes américains et aussi beaucoup d'autres médecins congolais qui étaient là. Mais c'était un hôpital de missionnaires. Et là, j'ai développé le goût d'anglais. J'ai développé vraiment le goût d'anglais. Moi qui ne parlais littéralement pas d'anglais à cette époque-là, j'ai terminé mes études universitaires en 2002. C'est là que j'étais programmé médecin. Mais avant ça, je suis allé à Chikaji en 2001 pour 12 mois de stage. Et de là, j'ai développé les sentiments d'anglais. Et ce sentiment-là, je me suis dit, il faut que j'aille travailler dans un pays anglophone. Et je pourrais entrer en détail comment je me suis retrouvé dans des pays anglophones, mais de façon brève, comme on n'a pas le temps. De là, je suis allé pratiquer au Zimbabwe. Okay. J'ai fait 3 ans au Zimbabwe en tant que médecin là-bas et j'étais beaucoup plus en charge de la pédiatrie, médecine d'urgence en pédiatrie, médecine soins intensifs en pédiatrie où j'étais pratiquement le seul, même le responsable de ces services en dehors de Zimbabwéens qui étaient là. Et du coup, sur cet environnement-là, j'ai eu l'opportunité donc de venir en Australie. Je suis venu en Australie en 2005. Et donc voilà, je suis là en Australie depuis 2005. J'ai fait tout le parcours de reconnaissance de mes diplômes, tout ça, qui est aussi un processus. Donc d'emblée, en tant que médecin international, quand vous venez en Australie, bon, dire que nos diplômes ne sont pas reconnus, c'est faux. Et je vais arriver là. Quelles sont d'abord les premières difficultés un Congolais peut-être en Zimbabwe quelques années, je crois que la langue anglaise, c'était toujours pas vraiment au top, au zénith. Talingi, tout déplacement mouké, comme ça, tu continues na ba question na biso. Avec plaisir. Merci. Tu veux toquer? Non. Toquer la phone. Tala mboka baninga moi rivière soki ni kalamu mais ba kalamu za munene ke mais tala isali mo lengi biso to ya quand même to le kawa to baluka c'est ici. Alors docteur Gauthier, comme tu continues toujours na parcours Mwanamboka, n'a posé qui question, quelles sont les premières difficultés étant que francophone, disant comme ça, Congo Tolobara, Swahili Lingala, Tuluba, mais plus Tolobara français, surtout à l'étranger. La difficulté, bon, les difficultés sont vraiment individuelles et individualisées. Okay. Individuel, pourquoi? Parce que c'est inhérent, il y a Moutouye Moko, ça dépend de la connaissance, de la capacité à apprendre plus vite. Et ils aussi de l'autre sens, dans le cadre, il y a que donc, réalité, il y a Yomoko Penandengo Yaki. C'est ainsi que je parle d'individuel et individualisé. Alors, mais il faut dire que la difficulté est réelle.
J'ai eu l'opportunité d'abord d'apprendre beaucoup plus l'anglais quand j'étais au Zimbabwe. Et évidemment, anglais nanga ezalaki vraiment malamu na Zimbabwe parce que na Zimbabwe, to bandai koloba kutu, ba langue ya ba zimbabwéen. On faisait des tours de salle en leur langue, tout ça, ce qui fait que notre anglais n'était pas vraiment bien raffiné. Mais quand on a été en Australie, moi je suis venu dans le cadre, et ça dépend de en Australie. Moi je suis venu dans le cadre de Skill Migrant. Ça veut dire qu'on m'a pris là-bas par rapport à la skill, la connaissance, l'expertise, donc du coup, nazalaki déjà na moi avantage que na côte directement dans le système parce que je suis venu dans ce cadre-là. Peut-être un cadre familial ou bien un cadre réfugié, il y a tout un processus. Mais la première difficulté pour nous les médecins, je veux dire, il faut d'abord l'anglais. Anglais est très important. Et ce qu'on est anglais, pour apprendre l'anglais, il faut passer par examen à reconnaissance, il y a diplôme nayo, il y a connaissance nayo. Ici, on appelle ça Australian Medical Council Exam. Okay. Donc il y a deux parties. Mais avant comme on stade il faut d'abord que le diplôme nayo est reconnu na niveau ya Philadelphie. Donc il y a un système de credential, on appelle ça credentialing, Philadelphie, là où on doit d'abord vérifier ton diplôme, s'assurer que diplôme na yo ezayayo. Mais là ils ont contredire, il y a d'autres langages qui disent que diplôme ya Congo que na toilette il faut le dire. C'est faux. Diplôme à Congo à l'étranger ça vaut rien. Non, c'est faux et c'est ce que na lingi pena na pousser Batou ba changer, ba comprendre. Tu vois, Batou misusu bazo le kana ba télévision bazo ça ba commentaire sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas, sur des expériences qu'ils n'ont jamais vécues. Moi je suis un exemple clair. Ngana tangi na Congo, na clinique universitaire de Kinshasa, j'ai été programmé docteur en médecine, chirurgie et accouchement na l'université de Kinshasa. J'ai quitté là-bas jusqu'à venir en Australie. Tant on a eu diplôme nangeza qui est reconnu. D'abord on a sali credentialing na niveau ya Philadelphie, il faut envoyer le diplôme là-bas, bah reconnaître le diplôme nangai et puis après, sauf que et ça pour les Congolais, donc toute personne qui vient dans un pays autre que leur propre pays, en Australie, bah les kakanaïta poana. À l'exception près de certains pays. Si vous êtes un médecin en Afrique du Sud, tu peux venir travailler directement. Si vous êtes un médecin au UK, au Canada, aux États-Unis, un petit nombre de pays européens, au Kokoya qu'on travaille. Mais tous les autres diplômes, il y a des facultés, il y a des pays moussous, ils passent toujours par le même système. C'est-à-dire, le diplôme doit être reconnu. Et puis, vous devez faire des examens de reconnaissance d'aptitude. C'est-à-dire, ils veulent prouver que ceux qui basent aujourd'hui comme médecins, vous êtes effectivement médecin. Donc, il y a deux parties à examen. Il y a partie écrit et oral, examen clinique. Partie théorie, donc on va vous demander beaucoup de questions en rapport avec la médecine. Et sur le plan pratique, il y a un scénario, il y a des patients, ils vont te demander de faire examiner le patient et puis que ça le traitement. D'accord. Donc c'est un peu ça. D'accord. Et puis l'anglais. C'est-à-dire, tu peux passer toutes ces histoires-là. Si tu ne passes pas l'anglais, tu vas échouer. Alors, les options d'anglais, ce qu'on appelle IELTS, so International Test System, Language Test System. Ils like from Cambridge University, na UK, mais ils ont effectué dans les pays et pour être un médecin, pour être reconnu comme médecin, vous devez passer au moins 7 sur 10, 7 and above dans la bande nyonso. Lire, écrire, parler et puis s'exprimer. Parler et puis écouter. Okay. Donc il faut avoir bande 7 au-delà. D'accord. Ah, tu as Paramata. Moi, rivière na bango, le quoi rivière Kalamu. Paramata ils a précisément na katia Sydney. Ils a li, ils a ville à monene. Ils a benga on est ville. Bon, bazan système na bango. Vous en avez ville à Liverpool, vous en avez Paramata, vous en avez North Sydney et ainsi de suite. Alors, na ko préféré to continuer marche na biso pour na ko empêcher batupe awate na pont. Ok. Ça va, on peut continuer. Thank you. Thank you. Thanks. Sorry.
Alors, tu peux comme ça, tu continues. Mais tu n'en as biso, ce qui est au Ok, merci. Alors, moi je vais m'installer ici. Nous avons une question sur l'intégration. L'intégration est allée pour moi très capitale au outil Congo, au Yéna Australie. Est-ce que l'intégration est facile? Bon, je dirais oui et non. L'intégration est facile, oui, ceux qui ont déjà bien préparé, tu avais toutes les informations nécessaires pour au Banda mouvement, il y a une migration vers l'Australie. Mais là, toujours il y a une intégration, toujours il y a des difficultés pour venir en Australie, parce que visa en Australie, c'est pas chose facile. C'est quelques 2, 3, ça ne dérange pas. Donc, du coup, difficulté, il y a intégration, sauf qui aux en connaissance malam ou anglais, c'est déjà une barrière où il faut empêcher que au système. Mais quand tu viens dans un pays étranger comme celui-ci, il y a d'abord problème, il y a emploi, problème, il y a logement, problème, il y a santé, problème, il y a éducation. Éducation, soit il y a Bana, soit il y a Yomoko. Et tout ça, ce sont des difficultés. Si vous avez connaissance, il y a anglais et que vous avez très difficile. Donc, première étape, il y a intégration. Il faut d'abord comprendre l'anglais, apprendre l'anglais. Et il y a beaucoup de pistes où le gouvernement d'ailleurs exige aux gens de faire des cours d'anglais. Et c'est qui ça parce que quand je suis arrivé en Australie, bien que j'avais des connaissances d'anglais, mais j'avais du mal parfois à écouter l'accent australien, parce que l'accent est un peu différent. C'est pas l'accent américain, c'est pas l'accent british, tout ça c'était vraiment différent. Alors, ce que j'avais fait, je suis allé au gouvernement pour leur demander de sponsoriser un cours anglais. Et ils m'ont dit que non, anglais n'est d'ailleurs parfait. Donc ils ont refusé à ce que je fasse ça. Donc je me suis débattu moi-même. Ce que j'avais fait, c'est écouter beaucoup de télévision, la radio australienne pour n'avoir accent à Bango, bien que j'avais déjà des connaissances. Et puis moi, mon avantage, quand je suis arrivé, du coup, j'étais déjà à l'hôpital en train de travailler, tout ça. Donc c'était un peu facile. Mais il y a aussi intégration dans le sens qu'il y a la communauté Nabiso Baza déjà Awa, au Bazali pendant longtemps. Nous, quand on est arrivé, il n'y avait pas beaucoup de Congolais, qu'on se le dise. Mais actuellement, il y a la communauté congolaise qui aide les gens à s'installer. Moi-même, j'ai fait partie de ce groupe de Congolais-là qui soutiennent les Congolais qui viennent s'installer en Australie. J'ai eu à préparer les gens, à leur donner du travail dans mes cadres de mes entreprises et puis à soutenir financièrement ceux qui en avaient besoin. D'ailleurs, là, moi, je suis témoin. Docteur Gauthier, il est parmi des Congolais qui finance, je peux dire comme ça, je peux hasarder à dire qu'il soutient la communauté congolaise financièrement et puis n'a pas conseil, n'a pas atelier, activité. Vraiment, je suis content et puis vous remerciez aussi. C'est pas tout le monde qui a ça la biloko wana. Donc docteur Gauthier parlait biso sur l'activité na yo. Le bac vous allez entrepreneur. Nazo benga yo docteur Gauthier ou expliquer biso comment vous êtes docteur et tout yebi yango awa. Au parla ki biso sur philanthropique. Na lingi siko web biso na ensemble d'activités wana au salaka exactement nini. Surtout pour la communauté naopé. Voilà. Juste un petit mot d'abord sur le plan médical. Je suis médecin. Je fais ma spécialisation ici en médecine physique et réadaptation. J'ai fait ma spécialisation en médecine militaire. Je travaillais dans de différents départements. Il y a médecine militaire en Australie. Évidemment, je suis le chef de service intensive, IRT, we call it intensive rehab team, pour prendre en charge des blessés de guerre, donc que ce soit des forces spéciaux, des forces aériennes, l'armée et puis la force navale. Donc ça, là. Bon, je ne dirais pas du coup que Nazambi là, mais je suis un employé du gouvernement fédéral, dans le ministère de la Défense, comme un expert en santé. Voilà. En dehors de ça, je fais la maîtrise en épidémiologie clinique, beaucoup plus dans la recherche, etc. Mais sur le plan pratique, je travaille comme médecin urgentiste dans beaucoup d'hôpitaux, surtout dans des milieux ruraux, parce qu'il y a beaucoup de shortage à ce niveau-là. Et ici, dans le niveau de Sydney, je travaille aussi dans
beaucoup d'hôpitaux privés. Donc, je suis vraiment, mon temps est vraiment trop plein. Et voilà busy. pourquoi ils ont déficit aux joyaux voilà. et tout. Alors, maintenant, et puis j'ai aussi donné cours, hein. J'ai eu à donner cours pendant au moins 5 ans à l'université Australian National University. Je donnais cours à Canberra. Wow. Donc, j'ai fait ce cours pendant 5 ans où je donnais des cours pratiques aux étudiants de la classe terminale et puis avant terminale, donc 3e et 4e année en médecine. J'ai pas voulu progresser parce que mes objectifs ne coïncidaient plus avec l'éducation, etc. Mais je pouvais arriver là. Alors, sur le plan philanthropique, sur le plan entrepreneuriat, je veux dire que bon, j'ai des entreprises ici qui fonctionnent. Si vous tapez mon nom ici en Australie, j'ai des entreprises qui fonctionnent et que on peut toujours le dévoiler, mais il n'y a pas vraiment suffisamment de temps pour expliquer. On est des Congolais, pourquoi pas bon, du moins, j'ai ces entreprises-là qui travaillent et donc il y a une entreprise dans les services, dans la délivrance de soins spéciaux à des gens qui souffrent de disability, comme on le dit. Et puis, j'ai une autre entreprise purement pour le médecin où j'engage le médecin et tout ça pour travailler dans mon compte. Donc, voilà, ce sont mes 2 compagnies-là. Et sur le plan philanthropique, je veux dire philanthropique, comme je l'ai expliqué tantôt, alors moi, cette histoire m'est venue dès mon jeune âge. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ma mère m'en avait rappelé récemment aussi. Donc, tant on a beau temps, depuis mon jeune âge, j'ai passé beaucoup plus mon temps à l'église, j'ai chanté pour la chorale. Et à très jeune âge, le peu d'argent que j'avais, la plupart des hôpitaux, na Kinshasa, notamment na Kitambo, tout ça, ils ont bénéficié de mes dons. En tant qu'un jeune garçon, hein, wow. Donc je n'avais pratiquement rien, le peu d'argent que mes parents me donnaient. Et à un moment donné, comme je gérais l'entreprise de ma maman, on avait un dépôt de ciment, tout ça. Et quand j'achetais du sel, du lait, du pain que j'allais déposer. Et du coup, cette envie-là n'a jamais stoppé. J'ai continué à faire ça et aujourd'hui, j'ai une fondation, Australian Medical Aid for Africa. Ce qui au Google, c'est une organisation non gouvernementale mais qui est approuvée et reconnue par le gouvernement australien avec tout le tax deductions, GISP recipient. Pour ceux qui parlent anglais, ils peuvent comprendre. Donc, mais objet nanga ezala qui ezala moi histoire na ma fondation oyoyo, ça part de la mort de mon papa. Donc j'ai fait ça pour faire le don des équipements dans des hôpitaux à Kinshasa. J'ai eu à le faire, j'ai donné des équipements à l'hôpital de Kitambo, à la clinique Ngaliema, beaucoup d'autres hôpitaux éparpillés dans la ville de Kinshasa. J'ai aussi à faire des dons similaires dans d'autres pays africains. Donc, c'est-à-dire que je collecte des équipements à partir d'hôpitaux en Australie. L'Australie, c'est un pays capitaliste à grandes ressources. Donc, souvent, on renouvelle les équipements. Même si les équipements ne sont pas détruits, on les renouvelle juste pour être up-to-date sur les prises en charge. Et du coup, équipement, on a... Comme je suis dans le sillage, on me contacte, on me donne les équipements. Donc, il y a des lits, j'ai envoyé des lits, des matelas, des équipements électroniques comme des ultrasons, beaucoup d'équipements, même des moniteurs cardiaques, etc. que j'ai eu à envoyer. Et je fais le même, une branche à Kinshasa, mais là, c'était la fondation de mon papa, donc sous le nom de mon papa. Okay. Et cette fondation-là, à partir de cette fondation-là, j'ai eu des projets à faire au niveau du Kasaï quand Félix est devenu président. Je suis pour la première fois, après plus de 20 ans à l'extérieur du pays, quand Félix est venu président, je suis rentré au Congo. J'avais amené beaucoup de projets, parmi tant d'autres. J'en sais très bien. Voilà, parmi tant d'autres, c'était l'acquisition de terrain. Donc j'ai des hectares au Kasaï, à Tchala. Tchala, c'est une ville qui est peut-être à quelques kilomètres de Mbujimaï. J'ai des hectares de terrain là-bas. Mon objectif, c'était de faire un centre de santé pour la prise en charge maternelle et enfantine. Et puis aussi faire une école de formation de femmes, parce que j'avais beaucoup d'ordinateurs que j'ai envoyés au Congo, centaines d'ordinateurs très modernes qui sont en train de pulluler là-bas. Et puis finalement aussi faire le chant, parce que mon objectif, c'était de faire des chants pour
pour combattre la malnutrition au Kasaï. C'est tout le monde qui parle de la malnutrition au Kasaï. Mais je pensais qu'il fallait être beaucoup plus pratique en mettant sur pied. Mais malheureusement, comme vous le savez, le Congo a sa façon de voir les choses. Tout le monde parle de la pauvreté au Kasaï, mais il n'y a pas de substance dans la manière de résoudre ce problème. Et nous qui venons de l'extérieur, avec la volonté de faire quelque chose, nous sommes toujours écrasés par les gens. Je ne veux pas citer le nom, je ne veux même pas donner des exemples, mais ce sont des réalités que nous vivons. Et c'est parfois ce qui nous décourage, tout ça. Voilà au moins mes aspects, comme j'ai dit, médecin, philanthrope, et puis entrepreneur. D'accord. Voilà. Merci, docteur Gauthier. Alors, comme Tozo continue, on va à bientôt chiter. Tout au début, on parle qui sur un point très capital. Au lobby, on a la difficulté à s'identifier ce qu'on a docteur congolais. Ozali docteur australien. Alors, nalingi o mekako expliquer biso moi muké ezali vraiment très capital parce que toza na posa na Congo. Oui, évidemment, Congo c'est notre pays, nous aimons le Congo, nous dormons Congo, nous nous réveillons Congo. Mais Naloba qui est lokowana parce que on se retrouve comme la chauve-souris, nous autres ici, qui avions d'autres nationalités. Parce que moi, ma nationalité actuellement c'est l'australien, mais je suis congolais d'origine, de père et de mère. Mais comme Balois et Congo, ils ont reconnaître double nationalité, et ils ont poussé nous autres qui sommes des Congolais, de vrais Congolais, à être sans identité et à avoir cette confusion. Parce que ceux qui dans le lobby que moi je suis médecin australien, même d'abord de par la peau et puis du fait que je suis un médecin de l'étranger qui est venu s'installer en Australie. Mais j'ai aussi peur de dire que je suis congolais parce que je n'ai aucun document qui prouve que je suis congolais jusqu'à preuve du contraire. Donc je n'ai pas un passeport congolais. Je voyage sous l'étiquette australien, tout ça évidemment, avoir ce passeport c'est un grand privilège. Je ne suis pas obligé d'aller de prendre des visas dans des ambassades, c'est déjà quelque chose de bon, mais Mokanabiso Moko Congo nous a délaissés. Donc la constitution Oyoyo, nous pensons que d'ailleurs, c'est un sujet à débattre, mais ma opinion c'est parce que Naza Congolais, je ne me vois pas comme un Congolais parce que je n'ai pas les documents congolais. Et la constitution, d'ailleurs, vraiment vrai Congolais, jouir la nationalité congolaise. Nous, les vrais Congolais de père et de mère, etc., on nous a poussés parce qu'on a d'autres nationalités, on ne peut plus être Congolais. Et ils ont la constitution Salama qui pour bousculer d'autres Congolais. Et nous sommes des victimes en fait de ça. Je ne veux pas citer le nom, mais je crois que tout le monde sait. Mais si on a le temps, je n'ai pas froid aux yeux. Rendez-vous pour Vandato parler vraiment en long et en large détail à moi Oyo, mais pour les autres toujours cité déjà. Alors peut-être na kopesa yo maloba sokozali na quelques mots, surtout objectif nabiso ezali expérience na yo au partager yango pour que bandeko bazana envie ya koya na Australie bazala préparer pour ba kutana peut-être na ba difficulté et belete. Est-ce que ozali na mon message à passer pour nous bandeko na biso? Oui, évidemment, on a un message à passer. Et ça, un conseil à passer. Nous ne sommes pas du genre que ce que vous avez quelque part au ligni batu bayate, ou comme il décourager batu tout ça. Non, on n'est pas dans cette démarche-là. L'Australie, c'est un grand pays. L'Australie, c'est un bon pays. L'Australie a besoin d'immigration. Et tout entrepreneur dans ce pays connaît la valeur de l'immigration et ne peut qu'encourager l'immigration. Donc, que ce soit l'immigration d'un Congolais, d'un British, d'un Français en Australie ou d'un Indien en Australie, pour moi, c'est l'immigration. Donc, j'encourage les gens qui ont des visions, qui ont les capacités. Mais à ce que je sache, l'immigration en Australie est très difficile dans la mesure où ils sélectionnent. C'est-à-dire, si vous avez chance de vous sélectionner comme réfugié en Australie, peut-être c'est une bonne manière. Ou soit ceux qui au Bali, au Congo, au Bali en Australie, à quoi faciliter. Mais là aussi, il y a beaucoup de difficultés parce qu'il faut des preuves que c'est une relation réelle, tout ça. Et la loi est puis échangée parce qu'il faut prouver au courant de 2 ou 3 ans comme ça.
ça. Je crois que c'est 2 ans maximum. On prouvait que vous êtes vraiment dans une relation, il y a mariage, etc. Mais l'autre, comme skill migrant. Croyez-moi, pour quitter de Congo en Australie comme skill migrant, c'est rare. Parce que d'abord, le Congo, c'est un pays francophone. La plupart des programmes, il y a des sélections, il y a des skills, et ça, les magasins, sont pays anglophones. Donc, c'est très, très difficile pour nous la sponsoriser, à moins que tu aies travaillé dans des pays francophones comme nous autres. Moi, je suis arrivé en Australie parce que j'ai travaillé dans un pays francophone et c'est là que j'ai fait des applications pour venir. Donc, voilà au moins ces 3 groupes des immigrations qu'on peut considérer. Et il y a aussi une autre option, c'est étudier. Donc, il y a possibilité, il y a comme étudiant en Australie, à partir du Congo. L'essentiel, c'est seulement d'être en contact avec de bonnes personnes, etc., qui peuvent vous orienter. Voilà, c'est ce que je peux dire, mais l'apprentissage d'anglais est très important. Avoir bien se préparer, avoir circuit d'accueil parce que les logements ici coûtent extrêmement cher. Ce qu'il y a dans un cadre individuel sans sponsor d'une entreprise ou de gouvernement, en tout cas, c'est très, très, très difficile. Mais heureusement, il y a beaucoup de Congolais déjà ici. Il y a des plateformes d'accueil, tout ça. L'essentiel de se pointer dans une communauté, dans une structure de communauté pour pouvoir être orienté sur le plan emploi, logement, éducation pour toi-même et voire même pour les enfants. Moi-même, en vous parlant, j'ai été pendant un moment le président de la communauté congolaise en Australie à Canberra, que j'ai participé activement à sa création et jusqu'au moment où j'ai quitté Canberra, j'ai abandonné cela et voilà, donc on peut toujours assister nos amis sur ce point-là, mais il faut vraiment bien se préparer, connaître le pays, connaître la langue, mais sinon, c'est un pays d'opportunités. Docteur Gortier, merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Parcours Mwanamboka, Oezalaki parcours, il y a Docteur Gauthier, tour na yope, ezali, benga biso na numéro ko s'afficher na se ou comme biso na email, tozali awa basé précisément na Sydney, mais tozali mobile. Dans une équipe moko très mobile, tokoyi kokende partout. Donc, tokoya na Perth, tokoya na Melbourne, tokoya na Brisbane, tokoya na Adelaide, partout, tokoya po na bino. Voilà, boyamba oyo, yabino, Jean-Paul Jupes Kabundi, depuis Sydney. Merci. Merci beaucoup.